Bonsoir. Avant d'aborder ce troisième enseignement sur Étienne, premier martyr chrétien, évoquons ce qui s'est passé depuis l'arrestation de Pierre et Jean. Ils ont témoigné avec assurance devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant les chefs d'Israël, en osant affirmer que Jésus est la pierre méprisée de tous, des bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver, nous dit le chapitre 4 au versets 11 et 12. Le chapitre 4 s'est terminé avec une magnifique prière de la communauté qui a provoqué une deuxième effusion de l'Esprit. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Face à la multiplication des prodiges opérés par les apôtres et la présence de foules nombreuses, les apôtres sont emprisonnés à nouveau, mais relâchés aussi vite par une intervention angélique. C'est au verset 19 du chapitre 5. Avec l'ordre divin de retourner au temple pour enseigner la bonne nouvelle, pour enseigner les paroles de vie. Présentés à nouveau devant le Conseil suprême, Pierre et les apôtres redisent le cœur de leur message. Je le cite, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » C'est au verset 30 et 32 du chapitre 5. Grâce à l'intervention de Gamaliel, invitant le Sanhédrin à ne pas risquer de se trouver en guerre contre Dieu en persécutant les apôtres, tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, les apôtres enseignaient et annonçaient l'Évangile. Le Christ, c'est Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Devant la croissance de la communauté qui intègre des croyants de langue hébraïque et de langue grecque, les 12 instituent les 7 pour les assister et servir aux tables. L'un d'entre eux, Étienne, manifeste d'ailleurs un zèle extraordinaire en accomplissant des prodiges et des signes éclatants, comme les apôtres. Jaloux de sa sagesse, des prosélytes d'Afrique et d'Asie se saisissent d'Étienne et, en produisant de faux témoins, le conduisent devant le Sanhédrin. C'est ici que commence la passion d'Étienne. Voyons le déroulement de celle-ci. Je cite le passage, Acte 7, versets 54 à 60. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles, tous ensemble. Ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se tenant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Alors, quelle analyse pouvons-nous faire de ce discours d'Étienne ? Pour comprendre ce passage, il nous faut évoquer le discours d'Étienne qui précède le passage de la lapidation. C'est le plus long et le plus riche discours de tout le livre des Actes des Apôtres. Voici les grandes lignes de ce discours. On peut le diviser en 3 volets. Tout d'abord, le récit de l'histoire d'Israël, puis la relecture qu'en fait Étienne, et enfin son accusation. Donc la première partie, le premier volet, c'est le récit de l'histoire d'Israël, des versets 2 à 34 du chapitre 7. Dans ce passage, Étienne rappelle
l'alliance que Dieu a faite avec les pères en évoquant 3 personnages clés. Abraham d'abord, puis Joseph et Moïse. Deuxième élément, la promesse de la terre faite à notre père Abraham, au verset 2-8. Puis le rejet et la reconnaissance de Joseph, l'homme doté de grâce et de sagesse. Et enfin la mission de Moïse et la rencontre avec Dieu. Voilà pour ce premier volet. Dans le deuxième volet, l'interprétation de cette histoire du salut, Étienne va dénoncer la défection des pères, le rejet du projet de Dieu par Israël. Le premier temps, c'est le peuple qui désobéit à Moïse, les versets 35 à 39. Puis, le culte du Dieu unique est perverti. C'est le fameux épisode du veau d'or qu'on retrouve dans le livre de l'Exode et qu'on retrouve ici au verset 39 à 43 raconté. Puis, c'est la descendance de Josué, qui a succédé à Moïse, et qui tente vainement de fixer la présence de Dieu, avec cette volonté de fixer la présence de Dieu dans le temple. Et c'est au verset 44 à 50. Le troisième volet, c'est l'accusation d'Étienne. Étienne va retourner l'accusation de ses accusateurs. Il va dire ceci: vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. C'est au verset 51 et 52. Dans cette accusation forte, puissante, aux accents prophétiques, Étienne identifie ses interlocuteurs à leur père, en révélant qu'ils ne valent pas mieux qu'eux. Ce discours dramatique d'Étienne va trouver sa réalisation dans le martyre d'Étienne, qui en quelque sorte accomplit pour lui-même ce qu'il vient de dénoncer. De la même manière que les pères avaient tué les prophètes, eh bien, les descendants des pères, les interlocuteurs d'Étienne, vont eux-mêmes tuer Étienne. C'est terrible. Cette accusation prophétique d'Étienne fait écho à celle de Jésus dans l'Évangile. Souvenons-nous, au chapitre 11 de l'Évangile de Luc. Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Aussi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. » C'est au chapitre 11 de l'Évangile de Luc, au verset 47 à 49. On voit bien que de la même manière que ce que Jésus annonce se réalise effectivement pour les disciples de Jésus, et en premier lieu pour Étienne, le premier martyr. Comme pour Jésus, ce discours produira sa mise à mort. Regardons de plus près maintenant le parallèle entre la passion de Jésus et celle d'Étienne. Tout d'abord, notons que, contrairement à la logique, aucune sentence du Saint-Nédrin n'est prononcée pour condamner Étienne. Aucune sentence. En fait, à la place de la sentence qu'on aurait pu attendre, de condamnation, comme ça l'avait été le cas pour Jésus, lors de sa passion, à sa place intervient une parole prophétique d'Étienne lui-même, concernant l'accomplissement messianique. Évoquant les signes avant-coureurs de la chute du temple de Jérusalem, Jésus avait réconforté ses disciples déjà. Il avait dit « C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. » C'est dans Luc, au chapitre 21, verset 15. Jésus concluant son discours en disant ceci, « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. » C'est au verset 27. Tout se passe conformément à ce que Jésus avait prédit. Voici qu'Étienne est rempli d'Esprit Saint.
celui-là même auquel résistent ses accusateurs. Sa parole révélatrice s'appuie sur une vision rappelant celle d'Abraham, de Moïse. Le témoin Étienne vit une sorte de transfiguration. Son visage était comme celui d'un ange, nous est-il dit au chapitre 6, verset 15. Tout comme dans la transfiguration racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Mais à la différence de Pierre, Jacques et Jean qui entendaient une voix dans la nuée, Étienne voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Au verset 55. Autrement dit, sa transfiguration signifie que ses interlocuteurs sont placés à travers sa personne face à Jésus lui-même. En quelque sorte, les interlocuteurs d'Étienne sont invités à contempler Jésus au travers d'Étienne. Étienne est totalement identifié à Jésus, le Christ. Non seulement Étienne voit, mais il atteste ce qu'il voit en déclarant « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu » au verset 56. Cette parole correspond à sa confession de foi en Jésus, véritable Messie d'Israël et Fils de l'homme. Face au déchaînement de ses interlocuteurs qui le lapident hors de la ville, Étienne accepte de mourir en témoin dans une identification totale avec le Fils de l'homme. Étienne reprend d'ailleurs les paroles de Jésus sur la croix. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'était au chapitre 23 de l'évangile de Luc. Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » C'est au verset 60 des Actes des Apôtres. Alors que Jésus s'adressait au Père, Étienne s'adresse à Jésus, son Seigneur. C'est vraiment l'accomplissement messianique. Tout comme Jésus a vécu sa passion, les disciples de Jésus sont invités à rentrer eux-mêmes dans cette passion à la suite de Jésus. L'assassinat d'Étienne marque un tournant dans l'histoire de l'évangélisation. En cautionnant ce meurtre, le grand prêtre et les chefs des peuples d'Israël ont déclaré la guerre aux disciples de Jésus. Il est probable que ce martyre d'Étienne ait précédé de peu la destruction du temple de Jérusalem, véritable signe de l'accomplissement de la prophétie que Jésus lui-même avait donnée dans l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 5 et 6. Je cite, « Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Et c'est bien ce qui se passera en 70, lorsque les armées romaines détruiront totalement le grand temple de Jérusalem. On le voit bien, le véritable temple, c'est Jésus, le Christ ressuscité. Mais le premier martyre d'un disciple du Christ, suivi de beaucoup d'autres, jusqu'à aujourd'hui, sera fécond. D'au moins deux manières. D'abord parce que la violente persécution qui va suivre, et qui commence à partir du chapitre 8 des Actes des Apôtres, elle va entraîner, cette persécution, une nouvelle étape dans l'annonce de l'Évangile. Nous sommes au seuil de la deuxième partie, avec l'évangélisation de la Judée et de la Samarie. Ensuite, parce que la conversion de Saul, qui va devenir Paul de Tarse, ce témoin oculaire évoqué dans la lapidation du meurtre d'Étienne, ce témoin oculaire du meurtre d'Étienne évoqué dans le récit de la lapidation, eh bien, a été vraisemblablement lui aussi bénéficiaire de la prière d'Étienne. Ne leur impute pas ce péché. On peut dire que la grâce de l'offrande de la vie d'Étienne a bénéficié à Saul, qui deviendra Paul de Tarse. Mais cette conversion de Paul n'interviendra qu'au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Rien n'arrête la course de la parole. Dieu répond toujours au péché des hommes par un surcroît de grâce. Et je voudrais terminer avec les questions que nous pourrons nous poser pour mettre en pratique ce passage. Deux questions. Tout d'abord, dans son discours,
Étienne effectue une belle relecture de l'histoire du salut du peuple d'Israël. Que m'inspire l'infidélité du peuple élu tout au long de son histoire? Ne puis-je pas reconnaître les éléments de ma propre infidélité? Deuxième question, on voit qu'Étienne a pardonné à ses persécuteurs en s'endormant dans la mort. Au soir de ma journée, suis-je prêt à pardonner, moi aussi, à ceux qui m'ont en quelque sorte lapidé durant cette journée? Autre question, comment nous pouvons progresser? Bonne soirée.